Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette toute première édition du mois d'octobre, édition dont voici les titres en images. Tous les ans, le début du mois d'octobre, justement, marque la rentrée judiciaire. La rentrée des tribunaux 2012-2013 se déroulait donc lundi matin, compte rendu dans un instant. Musique avec le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la Salle Garnie en présence du violoniste Renaud Capuçon. Le restaurant L'Elsa du Monte-Carlo Beach propose pour l'automne une nouvelle carte aux saveurs bio et provençales. Le Jardin Exotique vous propose quant à lui une exposition de sculptures. Et puis à l'issue de ce journal, n'oubliez pas votre page sport. Merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, je vous propose de prendre la direction de l'hôtel Hermitage. L'hôtel Hermitage où depuis plusieurs heures on parle littérature et pour cause, le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre, présidé par son Altesse Royale la Princesse Caroline de Hanovre, s'y est réuni afin d'évoquer, vous vous en doutez, les écrivains en lice pour les prix littéraires qui seront remis mardi soir. Je dis bien les prix, car en plus du prix littéraire, il y a bien sûr aussi le prix de la bourse de la découverte et le coup de cœur des lycéens. Vous saurez tout sur les lauréats dans notre édition de mercredi. Début du mois d'octobre marqué également par la rentrée des tribunaux. Plusieurs temps forts ont ponctué cette rentrée. À la cathédrale tout d'abord, puis au palais de justice. Une rentrée des tribunaux qui permet aussi d'évoquer le bilan de l'année judiciaire écoulée. Compte rendu signé Fabien Bonilla. Après la procession des magistrats en la cathédrale de Monaco, une rentrée des tribunaux peu habituelle, tout d'abord sous des trompes d'eau. Direction le palais de justice, en présence du prince Albert II, du ministre d'État, de ses conseillers de gouvernement, du président du Conseil national et de nombreuses personnalités de Monaco. Ils ont tous participé à l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux. Une rentrée peu ordinaire également puisqu'elle a permis l'installation de son nouveau premier président de cour d'appel, Brigitte Grinda-Gambarini, auparavant président du tribunal de première instance. C'est un aboutissement par rapport à tout ce que j'ai fait auparavant. C'est la ligne droite qui se poursuit. Et je suis très honorée de mettre mes pas dans ceux de mes prédécesseurs, notamment M. Darminot et Mme François. Une lourde tâche qui vous attend. Assez lourde, mais j'ai la passion, donc je crois que ça va se passer. C'est une nouvelle aventure humaine, on va dire. À la suite du discours d'installation de Brigitte Grinda-Gambarini, un thème a été abordé, comme le veut la tradition, cette fois par Jean-Jacques Ignacio, substitut du procureur, thème sur le passage de la justice divine à la justice déléguée, autrement dit la justice qui découle du droit monégasque. Pour finir, le procureur général a présenté le bilan des 12 derniers mois. Notez que le chiffre des affaires pénales est en baisse. On passe de 2855 cas l'an passé à 2793 cas, soit 62 affaires pénales en moins. Jean-Pierre Dreynaud a également salué la rapidité du traitement des dossiers, un travail au quotidien. Nous avons l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui pose le principe et l'obligation du délai raisonnable, du procès dans un délai raisonnable. Et il se trouve que ça correspond bien évidemment à une préoccupation, une revendication même absolument essentielle des justiciables qui veulent très rapidement une décision de justice. Même si elle ne leur est pas favorable, ils veulent savoir à quoi s'en tenir. D'où la nécessité, en matière civile notamment et en matière sociale, en matière commerciale, de contracter nos délais. C'est ainsi que s'est clos l'année 2011-2012. Brigitte Grinda-Gambarini a ouvert officiellement l'année judiciaire 2012-2013. Direction Paris à présent, où vous le savez certainement, le mondial de l'automobile a ouvert ses portes au public samedi, au public et aux personnalités également, puisque vous le découvrez à l'image, le président de Venturi, Gildo Palanca-Pastor, a reçu la visite sur son stand du président de la République, François Hollande, et du ministre du redressement productif, Arnaud de Montebourg. L'occasion pour eux de découvrir la dernière née de la firme Venturi, l'América. Retour en principauté dans le reste de l'actualité, toujours cette semaine, est dédiée à l'Afrique du Sud, du côté du groupe Monte-Carlo SBM et en particulier du Café de Paris. Et pour marquer le lancement de cette semaine spéciale, c'est le chanteur sud-africain Johnny Clegg qui s'est produit sur la scène de la Salle Garnier lors de la soirée de gala organisée samedi soir, soirée Touch of Africa,
South African Night en présence de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Les bénéfices récoltés à cette occasion ont été reversés à la fondation de la princesse. Vous pourrez découvrir à la fin de ce journal un extrait du concert de Johnny Clegg. On poursuit en musique, mais changement de style avec le nouveau concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Les musiciens se sont produits sur la scène de la Salle Garnier et ont reçu à cette occasion le violoniste Renaud Capuçon. Renaud Capuçon que José Sacré a pu rencontrer. Invité du premier concert classique de la saison à la Salle Garnier, le violoniste Renaud Capuçon, soliste de réputation internationale, mais aussi, et c'était une première pour Monaco, chef d'orchestre. Oui, certainement, mais pour que les gens soient bien au courant, je ne dirige pas avec une baguette, je dirige comme ça se faisait à l'époque, de la place de violon solo. C'est vraiment, comme on dit en Allemagne, zusammenmusizieren, faire la musique ensemble. Et c'est formidable parce que du coup les couleurs sont très différentes, on a vraiment une conception musique de chambre. Tout le monde écoute un peu plus d'ailleurs parce qu'on n'a pas de repère au milieu, donc bien sûr qu'ils me regardent et qu'on se regarde, mais ça se passe beaucoup plus peut-être avec les oreilles encore. Et c'est un plaisir d'être là. Au programme, le concerto numéro 3 pour violon et orchestre de Mozart et la symphonie numéro 5 de Schubert. Est-ce que ça veut dire que vous voulez vous orienter vers une carrière? M'orienter, non. Que la direction d'orchestre m'intéresse, oui, bien sûr. Mais ça va peut-être prendre 25 ans. C'est un très long terme, mais je suis vraiment un débutant là-dedans, et même plus qu'un débutant. Donc le jour, je n'ai jamais été en position de me mettre devant l'orchestre comme chef. J'ai absolument trop de respect pour les musiciens et pour ce métier, pour le faire. Et encore une fois, si je le fais, ça sera peut-être dans 15-20 ans, après avoir vraiment travaillé et certainement pris une année sabbatique ou je ne sais quoi, mais c'est pas tout de suite. Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo nous offrent des concerts de grande qualité. La présence d'un public toujours nombreux et la satisfaction des mélomanes en sont la preuve. Mais quelquefois, on ne sait trop pourquoi ni comment. Quelque chose d'indéfinissable se passe entre les interprètes et le public. Il y a le talent du soliste, du chef et des musiciens, bien sûr. Il y a la cohésion de l'orchestre, le plaisir de faire de la musique ensemble. Mais soudain, la magie est plus forte. L'émotion aussi. Les spectateurs ont l'impression de vivre un moment unique, peut-être inoubliable. C'était à la Salle Garnier ce dimanche 30 septembre. À l'issue de ce concert à la Salle Garnier, les musiciens se sont retrouvés à l'église Saint-Charles pour un concert de musique spirituelle. Cette fois-ci, José Sacré vous en dira davantage dans une prochaine édition. Mais pour l'heure, place à la gastronomie. Une nouvelle carte vient d'être dévoilée au restaurant L'Elsa du Monte-Carlo Beach. Après un été dédié à la mer, place à des saveurs plus bio et plus provençales. Nous avons pu nous rendre sur place pour vous. C'est un menu qui se raconte comme une histoire. Le premier chapitre s'ouvre sur une délicieuse odeur de petits pains chauds, tout droit sortis du four des cuisines du restaurant L'Elsa du Monte-Carlo Beach. Ils sont produits sur place au quotidien. Et comme les produits d'automne sont à l'honneur, l'histoire se poursuit avec des entrées concoctées grâce à des produits bio, comme ce carpaccio d'artichaut cuit et cru au vieux parmesan, ou cette queue de scampi rôti à la sauge dans une soupe crémeuse de courge. Nous, surtout, nous regardons à part la bouche, bien sûr le bien-être. Bien-être, c'est surtout dans les principaux, mais surtout au beach, c'est une chose fondamentale. Et pour faire ça, on a découvert ici en Provence beaucoup de petits producteurs qui peuvent nous aider à faire ça. Et au début, on a pensé que c'était très difficile, mais maintenant, on a découvert vraiment qu'ici, on a tout. Et c'est dommage que ces petits producteurs n'arrivent pas à être présents dans les marchés. Et c'est à nous, à ce moment, porter leur en bas, ici, et
et leurs produits présentés dans la table. Là, c'est un nouveau chapitre. Cette fois-ci, le riz et les pâtes sont à l'honneur avec ce raviolone Saint-Clément, farci à l'agneau et ce millefeuille de riz au safran. La viande et le poisson ne sont pas écartés de cette histoire automnale, comme en témoigne cette stratification de soupe de crustacés du bassin provençal cuit à la vapeur. Des plats aussi beaux à regarder qu'à savourer, comme dans une maison de couture, ils ont été pensés avant que la saison ne commence. J'imagine ma cuisine comme une boutique de couture. Donc l'assiette, l'idée, l'image, les saveurs, on passe un peu partout, on passe de la corde à la tête. Après on arrive à la main, je vais un peu désigner les plats et après quand on passe en cuisine, on va essayer et ça arrive sur l'assiette. Mais on prend beaucoup d'imagination, beaucoup de travail derrière et surtout c'est tout le temps en évolution jusqu'à avoir la plate et les saveurs parfaits. Et l'histoire se termine sur une note sucrée, à vous de choisir, Mont Blanc feuilleté, éclair en millefeuille ou du chocolat et rien d'autre. Parlons sculpture pour clore ce journal. Une fois encore, le jardin exotique a décidé de mêler l'art à la nature. Plusieurs sculptures ont donc été déposées au fil des allées et ces sculptures ne manqueront certainement pas de vous surprendre. Léa Bélanté s'est rendue sur place. Associer l'art et la nature, c'est toute une histoire. C'est dans ce cadre particulier du jardin exotique que 15 sculptures se fondent dans le paysage. Qu'elles soient en bronze, en marbre ou encore en matériaux de récupération, les œuvres d'art fleurissent une à une et offrent une vision originale du jardin. Les sculptures ont toutes été réalisées par des artistes différents, des artistes choisis grâce à certains critères. Le critère, c'est d'abord être membre du comité AIAP UNESCO. Et deuxièmement, c'est que les œuvres soient un peu différentes, cadrent avec les plantes, quoique certaines sont... Il y a des poissons au milieu des plantes et je trouve ça pas très gênant, quoi. Mais les artistes ont répondu favorablement à cette exposition et ont créé parfois des œuvres spécialement pour le jardin exotique. L'exposition ne s'arrête pas là. La petite serre du jardin exotique abrite les photographies de l'artiste Jean-Luc Thibault. Intitulée Noir Passion, l'exposition de tirage est en couleur, mais également en noir et blanc. L'espace réservé aux photographes est un espace qui n'est pas très grand, qui sert de serre pour de petites plantes pendant l'été, de boutique aussi pendant l'été, et donc il est préférable d'avoir un seul artiste pour avoir une unité. L'année dernière, le thème étant Monaco, donc on a eu 3 artistes qui ont présenté des photos sur la principauté, mais là c'est un seul artiste qui présente des photos sur des orchidées et les coquelicots, c'est-à-dire en rapport avec la nature. L'exposition Quand fleurissent les sculptures a démarré le 27 septembre et se déroulera jusqu'au 4 novembre au Jardin exotique de Monaco. Après les faits d'actualité, on passe aux effets du ciel pour les jours à venir. Mardi, temps qui va continuer à s'arranger, le soleil devrait faire son apparition, température comprise entre 17 et 23 degrés. Mercredi, du soleil et des nuages passagers. Jeudi, belle journée en perspective avec un temps assez chaud, comptez 25 degrés au meilleur de la journée. Vendredi, du ciel bleu et des nuages insignifiants avec une légère présence de vent. Le début de week-end s'annonce aussi gêné par des nuages et pas mal de vent, température comprise entre 20 et 24 degrés. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte comme promis en musique avec un extrait du concert de Johnny Clegg. Et puis à l'issue, n'oubliez pas votre page sport. Vous avez rendez-vous avec Émilie Rousseau cette semaine. À très bientôt. Clean up,
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine des sports. Nous allons revenir ensemble sur toute l'actualité sportive en principauté et nous commençons bien évidemment avec du football. Et la 9e journée de Ligue 2, l'AS Monaco a repris la tête du championnat grâce à son match nul 2 buts partout contre le Gazélec d'Ajaccio dimanche. Le résumé de cette rencontre, c'est avec Frédéric Elion. C'était le match qui pouvait permettre à l'AS Monaco de prendre un peu ses distances au classement. Les coéquipiers du capitaine Andreas Wolf recevaient le GFC Ajaccio, équipe relégable et pensionnaire du championnat de national l'an dernier. Et comme souvent cette saison, les Monégasques sont dépassés en début de rencontre. Après 3 grosses occasions corses, le GFC va réussir à ouvrir le score grâce à une frappe limpide de Laifa qui vient se loger en pleine lucarne. Un but magnifique qui vient concrétiser la large domination du Gazélec d'Ajaccio. Les Monégasques rentrent au vestiaire avec un seul but de retard, un petit miracle au vu de la physionomie de la première période. Bien en place défensivement, les Corses vont doubler la mise sur un contre rapidement mené. Youssouf Touré poursuit son action jusque dans la surface de réparation. Son centre est dévié de la main par Mendy. L'arbitre de la rencontre, M. Fautrel, désigne le point de pénalty. Saadi ne manque pas l'occasion et trompe Subasic d'une belle frappe à mi-hauteur. Et alors que la première défaite de la saison à domicile se profilait, Monaco va réduire le score dans la foulée. Sur un long centre aérien, Touré remise de la tête pour Germain qui marque d'un magnifique tir en pivot. 5e but cette saison pour le jeune avant-centre formé au club. La fin de match est à sens unique et l'ASM va être récompensée dans les toutes dernières secondes. Ferreira Carrasco dépose le ballon sur la tête de Wolf qui égalise. Le capitaine allemand, qui avait marqué 10 minutes auparavant un but refusé pour hors-jeu, libère le stade Louis II. Transparent pendant 50 minutes, les Monégasques arrachent le point du match nul grâce à une incroyable force mentale. Un point qui permet au club assémiste de reprendre la tête du classement devant Angers et Istres grâce à une meilleure différence de but. Et comme à l'accoutumée après chaque rencontre, les entraîneurs sont revenus sur ce match en conférence de presse. Je vous propose de les écouter. On peut dire qu'on a perdu 2 points ce soir. Parce que bon, on a 2 tournants dans ce match. On a la première mi-temps où on doit rentrer avec 2-3 buts d'écart. Et puis on a le deuxième tournant. Quand on met le deuxième but, on n'a pas le droit de prendre un but 3 minutes derrière, je crois, ou un petit, je sais pas combien. Voilà. C'est ce but-là qui nous fait du mal, sinon je pense qu'on aurait pu aller au bout. C'est le défaut de la jeune équipe promue, qui à un moment donné s'est vu gagner à Monaco et il a peur de ne pas gagner. Les gars ont répondu exactement à ce qu'on avait mis en place pour contrer cette équipe. Je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Il a manqué un petit brin d'expérience. Je crois que si Ajaccio marque 3 ou 4 buts en première période, c'est normal. Il n'y a rien à dire. Il méritait de rentrer au vestiaire avec un plus gros avantage. Mes joueurs ont un caractère surprenant. Je ne sais pas ce qui leur arrive. On commence à jouer après avoir encaissé un but ou 2 et ce n'est pas la première fois que cela se passe. Ce n'est pas normal. Maintenant, je vais parler avec eux car cela est notre principal défaut. Et dans les autres résultats sportifs en principauté, en handball, les Monégasques se sont qualifiés pour le 3e tour de la Coupe de France jeudi dernier en battant le HB 3e 32-21. Le succès également du côté de l'ASM Volleyball 3-7-1 face à hier. Grâce à cette victoire, les Rouges et Blancs sont premiers au classement. En revanche, les basketteurs de Jean-Michel Sénégal commencent le championnat de National 1 par une défaite. L'ASM s'est incliné à Angers 80-76. Nous restons justement dans le basket avec ces joueurs, pas comme les autres, les mythiques Harlem Globetrotters. Ils ont terminé leur tournée hexagonale en principauté dimanche et ils ont mis le feu à la salle Gaston Médecin. Mais qui sont-ils réellement? La réponse avec Frédéric Elion. Ne leur parlez pas d'attaque placée, de système de jeu ou encore de défense de zone. Les Harlem Globetrotters sont avant tout des showman, incroyables manieurs de ballon et aussi de formidables dunkers qui mêlent le basket au divertissement.
Cette équipe mythique, composée de 30 joueurs qui varient selon les événements, a vu le jour il y a 86 ans. Avec leur fameux maillot rouge, bleu et blanc, ils sillonnent les salles de basket du monde entier et revisitent les règles de ce sport en musique afin de le rendre encore plus spectaculaire. Dimanche à Monaco, des cercles étaient posés sur le terrain et un shoot marqué de cet endroit valait 4 points. Entrés au Hall of Fame du basket en 2002, les Harlem Globetrotters font rêver petits et grands depuis des années et ils n'ont pas dérogé à la règle dimanche dans une salle Gaston Médecin archi pleine et conquise. Parlons rugby à présent. Le stade de Cap-d'Aille accueillait une rencontre bien particulière. Les jeunes de l'ASM Rugby recevaient les Surfers Paradise, une formation australienne en pleine tournée européenne. Les explications dans ce reportage signé Ruben Selam. Affronter une équipe australienne, ça n'arrive pas tous les jours pour l'ASM. Les joueurs des catégories U11 et U13 garderont donc un beau souvenir de cette opposition face à ce qui se fait de mieux dans le monde du rugby. L'occasion pour ces jeunes de progresser et également pour le club d'être mis en avant. On a réussi à avoir ce petit match exceptionnel pour les minots, donc c'est très bien. C'est une bonne image pour le club et un bon souvenir pour les enfants. Donc, c'est intéressant pour nous. C'est une superbe vitrine pour le club, une équipe australienne. C'est quelque chose de bien et au niveau mondial, c'est ce qui se fait de mieux avec la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Donc c'est bien pour l'AS Monaco de rencontrer une équipe comme ça, pour un peu se jauger. Au-delà de cet événement, les éducateurs s'efforcent tout au long de l'année à former des joueurs, mais également et surtout des hommes. À cet âge-là, on essaye quand même de leur apprendre des valeurs, ce qui est les valeurs du rugby. L'entraide et humain, quoi. Mais après c'est vrai qu'on essaye quand même de développer quand même des futurs rugbyman en herbe, quoi. Donc on est là pour les aider, pour les faire grandir, pour les aguerrir rugbystiquement et voilà, quoi. Donc c'est des matchs comme ça qui peuvent les faire grandir. Les Surfers Paradise ont donc fait escale en principauté, mais pas seulement, puisque les Australiens effectuent une tournée sur le sol européen et ce périple a également une dimension historique. On fait le tour pour 3 semaines. Et on fait le match en France, en Monaco, en Angleterre aussi, avec London Irish. Ça, c'est le plus jeune équipe dans l'histoire de l'Australie qui allait ici en Europe pour jouer le rugby. Pour l'anecdote, sachez que les Australiens se sont nettement imposés, malgré l'essai monégasque ici à l'image, mais cet après-midi-là, l'essentiel était bien ailleurs.